Cette question posée par un jeune élève particulièrement brillant, qui m'a posé la question sur la 13e Mishnah des Pirkei Avot du premier Pérec. Il dit la chose suivante à propos de Huaya Omer. Vous savez, c'est Hillel et Shammai qui se sont exprimés. Ils étaient en train de dire juste dans le Pérec d'avant, Hillel et Shammai ont reçu l'enseignement de Shammai et Avtalion. Ils avaient la coutume de dire, efforcez-vous de faire partie des disciples d'Aaron, fameux Aaron Cohen, qui aimait la paix, qui l'a recherché, qui aimait les hommes et les rapprochait de la Torah. Et juste après, il poursuit en disant, c'est Hillel qui parle, il avait aussi la coutume de dire que celui qui cherche simplement le renom, le nom, qu'on parle de lui, qu'on entend toujours sa personne, sa renommée, sa parole, eh bien, de même celui qui ne s'efforce pas d'apprendre davantage de Torah, eh bien, oubliera ce qu'il sait déjà. Et celui qui ne partage pas son savoir avec les autres ne mérite pas de vivre. Et celui qui se sert de son savoir en Torah pour des raisons égoïstes, il disparaîtra. Et donc la question que pose ce jeune homme, c'est de savoir, mais qu'est-ce que ça veut dire qu'il disparaîtra? C'est la question d'un jeune enfant, mais qui est sage, qui me dit, ça veut dire quoi? Si quelqu'un étudie la Torah et qu'il la transmet, comment peut-on dire de lui qu'il disparaîtra? Alors tu vois, mon garçon, la réponse, elle est toute trouvée. Il y a eu dans l'histoire du peuple d'Israël de très, très, très nombreux Talmid Chachamim, petits ou grands, qui ont existé et qui ont accompagné l'histoire du peuple d'Israël, mais aussi l'éclairage du peuple d'Israël par ses grands maîtres, qui ont produit de la lumière. Sauf que certains, aujourd'hui, tout le monde les connaît, alors que de leur temps, de leur vivant, ils étaient combattus par tout le monde. C'était notamment le cas de grands maîtres. Par exemple, pour ne citer que quelques-uns qui viennent, le Rambam qui est certainement un des plus grands maîtres de tous les temps, un deuxième Moshe Rabbeinu de son temps, mais qui est-ce qui n'a pas voulu le nuire? Les élèves du Rambam ont été brûlés, le Rambam a été traité de tous les noms et par des petites personnes qui ne savaient pas la Torah, c'est par des grands de la Torah. C'est des grands de la Torah qui ont traité le Rambam, mais d'une manière absolument méchante, arrogante et même détestable. Or, voici que tous ceux qui ont maltraité le Rambam aujourd'hui, qui est-ce qui les connaît? Presque personne. Les seuls de l'époque du Rambam que l'on connaît sont ceux qui, même lorsqu'ils étaient en désaccord avec le Rambam, ils l'ont fait à la manière dont le font les sages. C'est-à-dire, en tout bien, tout honneur, en ne méprisant pas avec condescendance ceux qui pensent différemment. Alors ceux-là, on les connaît. On les connaît, par exemple, Rabbi Abraham ibn Daoud, le fameux le Ravad qui était beaucoup plus âgé que le Rambam. Et le Rambam était un jeune Talmid Chacham par rapport au Ravad, et il a fait le fameux Asagot de Ravad, il a écrit des réactions, des commentaires, des oppositions assez fréquentes avec ce que dit le Rambam. Pourtant, le Ravad est un très très grand Talmid Chacham que tout le monde reconnaît la grandeur, même si chaque fois qu'il est en machlok avec le Rambam, c'est le Rambam qu'on écoute plus que lui. Mais il n'en reste pas moins vrai que la raison pour laquelle le Ravad, on continue de l'étudier dans tous les lieux d'études, c'est parce que malgré ses différends et malgré des fois des mots durs qu'il a eus contre le Rambam, il s'est comporté en Talmid Chacham. Alors que certains ont eu des mots terribles. Ces gens-là, on ne les connaît même pas. Ils n'existent même plus. Ils sont les oubliés complets de l'histoire. La même chose avec le Ramchal. Il y a des grands maîtres d'Israël dont on sait, pour notamment les chercheurs, on sait qu'ils ont traité le Ramchal comme si c'était un apikoros, un traître, comme si c'était un faux prophète. Il y a même un grand maître connu, grand commentateur du Talmud, qui a tout simplement vendu le Ramchal aux autorités de l'endroit à une époque où celui qui était attaqué pour sorcellerie, accusé de sorcellerie, il était brûlé vif. Et le Ramchal a été attaqué par un grand Talmid Chacham. Eh bien, ce Talmid Chacham, on n'en parle que dans des cercles très limités, mais plus personne ne le connaît. Alors que le Ramchal, le monde entier connaît le Ramchal. La même chose de façon plus récente pour le Rav Kook à la Shalom. Le Rav Kook, le nombre de gens qui l'ont méprisé
alors que la plupart des grands d'Israël, même s'ils n'étaient pas forcément d'accord avec son approche généreuse du clan d'Israël, sa compréhension du clan d'Israël, eh bien, ils sont malgré tout restés respectueux, peut-être pas des conclusions du Rav Kook, mais en tout cas de ce qu'il était. Ils n'ont jamais méprisé le Rav Kook, ils savaient que c'était un grand d'Israël, et ils l'ont traité comme tel, ils l'ont jamais traité comme par mépris. Ceux qui ont traité le Rav Kook avec respect, eh bien ceux-là, ils resteront dans l'histoire. Mais tous ceux qui ont méprisé le Rav Kook, ils disparaîtront de l'histoire. Pourquoi? Parce que rétroactivement, il s'avérera que la raison pour laquelle ils ont méprisé tous ces gens-là, tous ces maîtres, pour quelle raison ils ont méprisé ces grands d'Israël, sans doute les plus grands, c'est parce que ce qui les intéressait, c'était pas la véritable couronne de la Torah, la vérité de la Torah, la volonté d'Akadosh Baruch Hu. Ce qui les intéressait, c'était le pouvoir. La même chose qui intéressait Korah. La même chose qui a intéressé tous ceux qui ont voulu avoir le dessus sur le peuple d'Israël. Eh bien, malheureusement, ça peut arriver aussi au sein du monde de la Torah. Évidemment, le monde vrai et authentique de la Torah n'est pas composé de sages qui se comportent de la sorte, c'est vrai. Mais il y a des sages qui, malheureusement, se perdent et risquent de tomber dans cette attitude-là. Et c'est à leur sujet qu'il est dit que « Odishtamesh betaga halaf », celui qui se sert de son savoir en Torah, pour des raisons égoïstes, c'est-à-dire pour le pouvoir ou pour l'argent, ou pour la notoriété, ou pour qu'on parle de lui, ou pour être avec les grands de l'univers politique. Il y a eu des très très grands Talmidei Chachamim, même des tzadikim comme Yosef HaTzadik, qui était, comme on le sait, au niveau le plus élevé de l'État. Le Ramban, qui était un grand Talmid Chacham et qui était ministre de l'économie de plusieurs couronnes bien connues, l'Espagne, le Portugal, l'Italie. Et pourquoi eux, Baruch Hashem, ils sont restés très très grands et infiniment respectés par le monde entier, aussi bien juifs que non juifs, parce qu'ils ont eu la capacité de placer la couronne de la Torah au-dessus de toutes les couronnes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient la conscience que nous servons le Melech Malchei HaMelachim Akadosh Baruch Hu. Nous servons le roi des rois des rois, le Saint béni soit-il, c'est-à-dire le plus couronné de toutes les couronnes humaines. Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui décide qui aura une couronne et qui sera, si j'ose dire, découronné, c'est-à-dire à qui on enlèvera la couronne. En tout cas, c'est quelque chose qui doit nous amener tous à réfléchir énormément, les enfants, parce qu'on doit étudier la Torah, c'est vrai. Mais on doit étudier la Torah en comprenant que dans la Torah, il y a tout. Il y a absolument tout. Et il y a surtout la vérité de tout. Celui qui étudie la Torah avec cœur, avec dévouement, avec permanence, toute sa vie, jour et nuit, celui-là aura le moyen non seulement de briller dans la rectitude, dans la droiture, mais il aura le mérite de servir Dieu comme il faut et non pas de se servir de Dieu pour atteindre quelques désirs inavouables. D'accord? J'ai répondu? Merci.